moi-même étant enseignante de mathématiques, j'ai opéré une espèce de renversement. Alors toujours pareil, on raconte ça en 5 minutes, mais ça s'est fait sur des années. Bien sûr. En comparant les deux dispositifs, celui du psychothérapeute et son patient, et celui de l'enseignant avec son élève, on voit que le savoir n'y a pas la même place, les savoirs n'y ont pas la même place. C'est pas que le psychanalyste n'a pas de savoir, mais il n'est pas en demeure, comme l'est l'enseignant, dont c'est la mission, de s'exposer face au groupe d'élèves pour transmettre des savoirs. Et donc, de s'exposer avec son propre rapport au savoir. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que un prof n'est pas substituable à un autre, et chacun ne transmet que son rapport au savoir et pas des savoirs absolument objectivables. Ce n'est pas un livre. Il ne raconte pas un livre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement il transmet son propre rapport au savoir, mais du coup, ce qui a potentiellement aussi été traumatique ou constructif dans son histoire lui-même, dans son apprentissage, en fait, comme une répétition, d'une certaine manière. Oui, du coup, il transmet son rapport au savoir avec tout son rapport traumatique au savoir, parce que je crois qu'on a tous un rapport traumatique au savoir, mais plus ou moins, il y a un gradient. Et il transmet à son insu, forcément. Et c'est ce que j'ai appelé le transfert didactique, c'est-à-dire le fait que l'enseignant imprime sur l'espace d'enseignement à la fois sa manière de se relier aux élèves et sa manière de se relier au savoir. C'est ce double lien que j'ai appelé le transfert didactique et dont je crois que c'est ce qui donne les qualités à l'atmosphère de la classe. Et ça, avec de nombreuses recherches pendant des années, on a été en capacité de pouvoir décrire pour chaque enseignant les spécificités de son transfert didactique. Il suffit d'écouter ces 4 premières phrases. C'est hallucinant. Oui. Et déjà, en travaillant évidemment, on sait exactement, on va appréhender où il place le savoir, c'est-à-dire à quelle distance sont les objets de savoir. Est-ce que ce sont des objets de savoir dont il a un peu peur et dont il va transmettre aux étudiants qu'il faut peut-être s'en méfier parce que c'est dangereux, ou à l'autre extrême, c'est des objets de savoir complètement intériorisés, des objets internes qui l'ont constitué identitairement parlant. Du coup, les élèves, ils sont sommés de prendre le tout, le prof avec ces objets. Alors évidemment, il y a toute une configuration, tout un gradient sur cette distance aux objets de savoir. Et ça, plusieurs recherches nous ont permis de le montrer, quoi, sur des enseignants singuliers. Évidemment, je ne m'exclus pas de la population des enseignants. J'ai été enseignante toute ma vie et chacun a un transfert didactique spécifique. C'est comme une signature. Donc c'est relativement stable, mais évidemment, ça peut évoluer au cours de la vie, tout à fait comme une signature.